Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est parti pour la guidance du jour. Hop, je vais battre les cartes et en fait je vais demander, on va dire à l'univers, je vais demander un petit peu au destin, je vais demander aux cartes quelle va être l'énergie du jour, comment la journée va se passer, quelle est l'énergie, quel est le feeling du jour. Ah, ben voilà, déjà il y a une carte qui saute, ok. Donc ben, on va la prendre en considération et donc là je vais faire une coupe. Hop. Donc, ici, donc sur cette coupe, on a cette carte-là. Et sur l'autre coupe, on a celle-ci. Alors, hop, je mets les autres cartes de côté. Donc, on a la première, on va dire, qui est ici, qui a sauté toute seule. Voilà, c'est la carte numéro 36, la croix. Ensuite, on a eu la 24, les signes. Très, très jolie carte. Et ensuite, on a eu la numéro 27, la lettre. Voilà. Alors, c'est parti. On va regarder ce que signifie la carte 36. Alors, pour moi, déjà, je trouve que c'est très, très positif. C'est une très belle, comment dire, suite de cartes. C'est vraiment, je pense, de très, très bon augure. Alors, donc, la carte numéro 36, la croix. Alors, j'annonce le chagrin, la tristesse, les fardeaux, les épreuves, la douleur, la souffrance et la culpabilité sont ma spécialité. Je revendique les pleurs, les larmes et les lamentations, les prières et les supplications. Si des cartes heureuses apparaissent à ma droite, votre expérience sera moins douloureuse. Alors, selon moi, ça veut dire, voilà, je vais vous dire comment je vois les choses. Alors, c'est une carte qui annonce, enfin, qui parle d'une situation présente, une situation où sûrement, voilà, vous êtes en souffrance depuis quelque temps, peut-être aujourd'hui, peut-être suite à une mauvaise nuit, à quelque chose qui s'est passé dans la nuit, ou même dans le passé, c'est-à-dire il y a quelques jours, quelques semaines. Voilà, donc pour moi, c'est une situation de souffrance, qu'elle vienne juste d'arriver, ou qu'elle soit un petit peu plus ancienne. Donc voilà, une profonde souffrance, une grosse tristesse, enfin c'est vraiment, voilà, ça montre bien que vous avez vécu quelque chose ces derniers temps de très 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 difficile. Voilà, vous êtes encore un petit peu, c'est une carte qui veut dire que c'est encore le cas actuellement, mais avec la carte 24 à côté, les signes. Ça annonce quand même une sorte de réconciliation, une sorte de... Alors je parle de réconciliation parce qu'effectivement on voit les deux signes qui viennent au milieu du cœur, qui viennent se rejoindre. Euh, pour moi c'est oui une réconciliation, la sortie d'une épreuve difficile, des retrouvailles en fait en quelque sorte. Donc je vais vous dire un petit peu ce que dit le comment ça s'appelle le le guide des rêves enchantés. Donc en fait, c'est par ma forme, je symbolise le bonheur et l'amour. J'incarne vos sentiments et vos émotions, vos passions et vos dévotions. Euh, voilà, donc en fait, je pense qu'en fait, c'est lié à une sorte d'instabilité, à une gestion des émotions. Voilà, il peut y avoir des déceptions. Euh, je pense qu'il y a une grosse instabilité émotionnelle. C'est comme ça que je ressens les choses. C'est-à-dire qu'il y a aussi une sorte d'effet miroir. Euh, ces deux signes peuvent représenter deux personnes, mais ça peut également représenter votre propre miroir. Donc, je pense que c'est lié à une gestion des émotions, ce qui impliquerait aussi la carte numéro 36, qui a été tirée juste avant, et qui se trouve juste à côté. C'est-à-dire, hum,
que vous avez du mal à gérer cette période, du mal à gérer les émotions, que vous êtes peut-être, alors pas lunatique, mais il y a beaucoup de fluctuations, peut-être des faux espoirs, des choses qui vous donnent de l'espoir, et puis à nouveau, hop, vous retombez dans une sorte de négativité, parce que voilà, il y a une instabilité au niveau des émotions. Voilà. Donc pour moi, c'est pas négatif, c'est plutôt une mise en garde sur, voilà, actuellement c'est difficile, il y a des complications, vous avez vécu des choses difficiles ou vous venez d'apprendre quelque chose qui vous contrarie. Il y a une difficulté dans la gestion des émotions et donc ça crée chez vous, mmh, ça crée chez vous des bouleversements. Euh, voilà. Après, j'ai envie de dire que la situation n'est pas encore résolue. Il va falloir encore du temps, apprendre à, hum, à digérer un petit peu tout ce qui vous arrive. Voilà. C'est comme ça que je le ressens. Et ensuite, on a la carte numéro 27, la lettre. Alors, la lettre qui nous dit je suis dans un document ou un message, une information ou un colis. Parfois, j'annonce une facture, un certificat, le résultat d'un contrôle, un courriel, un bulletin d'information ou un prix. Regardez ce qui m'entoure pour découvrir mon inclination. Euh, alors là, il peut tout à fait s'agir d'une nouvelle liée à la situation actuelle, à la situation qui vous préoccupe. C'est-à-dire que vous aviez une difficulté ici, voilà, une grande tristesse, des choses qui ne vont pas du tout, ouais, un grand vide autour de vous. Puis ensuite, vous avez le bouleversement des émotions, cette espèce de chamboulement qui travaille en vous. Euh, et ensuite, peut-être, voilà, l'arrivée d'un message, quelque chose qui va débloquer la situation ou qui va éclaircir les choses. Donc en fait, cette carte indique une connexion, une communication intime et familière avec une personne, quelque chose qui vous touche particulièrement. Euh, alors, en fait, Mademoiselle Lenormand dit que cette carte signifie une communication. C'est une communication qui peut être lointaine, quelque chose qui arrive mais qui est, voilà, tout doucement. Une transmission très très lente. Donc en fait, on vous demande de la patience. Euh, Elle apporte des nouvelles, mais qui viendront pas tout de suite. Alors peut-être liées à la gestion de vos émotions. Peut-être que justement, il faut d'abord apaiser vos émotions euh, pour, comment dire, apaiser vos émotions pour recevoir une nouvelle. Peut-être apaiser vos émotions aussi pour être capable d'accepter et d'entendre ce qui arrive, ce fameux message en fait. On peut aussi éventuellement vous conseiller d'écrire. Ça peut être aussi le conseil d'écriture, c'est-à-dire mettre sur papier en fait tout ce qui vous chagrine, tout ce qui bouleverse vos émotions, le poser sur papier pour vous en détacher, pour vous libérer de cette charge. Euh, voilà. Ou peut-être écrire à une personne qui aurait causé cette situation douloureuse, délicate. Voilà, pour moi, c'est pas négatif, même si a priori, voilà, la situation avec la croix, la carte numéro 36 est compliquée. Je pense en fait c'est juste un état de fait. C'est une carte qui indique voilà le moment présent, comment les choses sont actuellement. Mais il y a quand même un conseil derrière de gestion des émotions et peut-être soit l'attente d'un message, soit vous-même d'écrire un message, d'écrire une lettre pour apaiser la situation. Je pense que là, c'est un fort indice sur la suite à donner. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment s'armer de patience, gérer ses émotions, peut-être les poser sur papier. Euh, donc vous aurez sans doute aussi une réponse, hein. Cette carte signifie que vous aurez sans doute un message, mais que voilà, de votre côté, ça peut être une très très bonne chose d'écrire également. Voilà, donc
je pense, moi, ce que je vois là-dedans, c'est une sortie toute douce, une sortie très délicate, très lente de votre situation. Il faudra du temps, il faut l'assimiler. Peut-être parce qu'il y a des leçons à apprendre de cette épreuve. Euh, mais pour moi, en général, cette carte-ci n'est pas mauvaise du tout. Au contraire, c'est plutôt l'ouverture à la communication. C'est ce qui va vous permettre en fait de faire sauter les blocages et qui devrait replacer la situation dans un contexte bien plus favorable. Voilà, à bientôt.